Une fois n'est pas coutume, nous allons parler football. Vraiment football. Il va y avoir un petit peu de taquinerie pour le pays de là-bas. Mais dans cette vidéo, à 80%, nous allons parler de nos lionceaux, de leur fameux parcours de nos lionceaux de l'Atlas. Alors tout d'abord, je voudrais les féliciter. Franchement, une médaille de bronze hautement méritée. C'est dommage que leur naïveté leur a coûté cher et ils ne se sont pas qualifiés en finale. Je suis sûr que avec un peu plus de maturité, ils auraient eu facilement la médaille d'or. Vraiment facilement. Bon, mais la médaille de bronze est là. Je m'en contente et je m'en contente franchement avec grand plaisir. Alors, je tenais à féliciter une nouvelle fois nos lionceaux de l'Atlas. Alors, la première remarque que je voudrais dire à tous nos sportifs marocains, c'est que maintenant, ils n'ont pas besoin d'avoir d'idoles. D'idoles comme dans les années 60, 70, 80, je dirais même 90, en disant que oh, on va jouer contre le Brésil, ou oh, on va jouer contre l'Allemagne, ça va être un match très difficile. Non. Maintenant, c'est au Brésil et à l'Allemagne de dire nous allons jouer un match très difficile contre le Royaume du Maroc. Je voudrais que les mentalités changent et que les sportifs marocains aient un esprit de champion. Je ne voudrais pas qu'ils aillent toujours défier, entre guillemets, une grande nation sportive. Je voudrais qu'ils se considèrent eux-mêmes une grande nation sportive. Justement, je pense que avec l'expérience, cette naïveté disparaîtra avec le temps. Parce que franchement, perdre contre l'Ukraine et perdre contre l'Espagne, si on analyse le match, les Lionceaux l'ont perdu de la même manière, c'est-à-dire leur naïveté, leur excès de zèle. S'ils étaient, disons, plus professionnels, entre guillemets, parce que maintenant ce sont tous des professionnels, je ne pourrais pas les critiquer de ne pas être professionnels, c'est pour ça que j'utilise le mot entre guillemets professionnel, ils auraient, disons, contrôlé le match très facilement. Celui contre l'Ukraine et celui contre l'Espagne. Et j'en suis certain, même celui qui n'a aucune expérience dans le football, va remarquer que les Lionceaux de l'Atlas ont perdu exactement de la même manière dans les deux matchs. Dans les deux matchs, les Marocains dominaient et n'ont pas pu concrétiser. Et le fait de ne pas pouvoir concrétiser, c'est ça la naïveté. Car les autres équipes ont eu deux occasions très bêtes et ils ne les ont pas loupées. Alors, justement, c'est pour ça que on dit que les grands clubs ne meurent jamais. Mais bon, ça, en ce qui concerne les championnats. Mais même dans les grandes nations, ça, ça tient la route aussi. La preuve, c'est qu'il n'y a que peu de pays qui ont pu obtenir la victoire en Coupe du Monde. Il y en a qui arrivent jusqu'en finale et ils échouent, comme le cas de la Hollande. Et oui, c'est pour ça qu'on dit que les grands clubs ou les grandes nations ne meurent jamais. J'espère que maintenant, le Maroc fera partie de ces grandes nations qui ne mourront jamais. Ceci étant dit, maintenant je vais parler du pays de là-bas. Alors pour le pays de là-bas, égal à lui-même, avant le match, tous les pronostics étaient bien sûr du côté des Égyptiens. Quand on posait la question à un gars de là-bas, qui va gagner le match, les gars du pays de là-bas disaient que c'est l'Égypte, elle va gagner par 2-0, 3-0, 4-0. Non seulement ils donnaient des scores fleuves, mais en plus, ils se permettaient de dire que
nos lionceaux ne valent rien du tout. Même si le Maroc a battu l'Argentine, même si le Maroc est en phase de classement, puisqu'ils allaient jouer pour la 3e place, non, ceci, on ne va pas le tenir en compte, et on va considérer que les lions de l'Atlas sont nuls. C'est comme ça que le pays de là-bas nous considère. D'ailleurs, c'est un langage qui a toujours été ainsi. Rien ne nous étonne. Rappelez-vous qu'il y a 2 ans, dans la Coupe du Monde de Qatar, qu'est-ce qu'ils ont dit le jour où on est arrivé en demi-finale? Oh, ce n'est qu'un pur hasard. Ils ont eu de la chance. Ce n'est qu'un pur hasard. Et maintenant, est-ce qu'un pur hasard? Oui, ils osent toujours le dire. Parce que jamais ils nous diront que non, non, le royaume chérifien est une grande nation de football ou une grande nation dans toute discipline confondue. Pourquoi pas? Eh oui, j'insiste sur toute discipline confondue. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on s'y met, on peut. C'est tout. Le jour où on a voulu que l'athlétisme soit notre sport favori, eh ben on a réussi à le faire. Le jour où on abandonne l'athlétisme, vous voyez les résultats maintenant. C'est ainsi. Quand on bosse, on a. Quand on abandonne, on devient nul, on devient rien du tout. Vous avez vu l'athlétisme, on a été nul. Heureusement que le Bakali nous a sauvés. Je pense qu'il s'appelle Bakali, non? J'espère ne pas me tromper de nom. Celui qui a gagné 3000 mètres steeple. Alors, par contre, il y a une chose que le pays de là-bas n'a pas fait cette fois-ci dans les Jeux Olympiques, quand il y avait l'équipe de nos Lions de la Nation qui participait à cette compétition. Alors, cette fois-ci, ils ne l'ont pas fait par rapport à la Coupe du Monde de Qatar. C'est qu'ils ne sont pas venus au stade avec leur tenue de zélige à la noix de coco. Ils ne sont pas venus nous narguer. J'ai vu peut-être 1 ou 2 drapeaux du pays de là-bas, mais d'une faible quantité. C'est-à-dire, ils étaient presque invisibles. Alors que à Qatar, dès qu'il y avait un match de foot des Lions de l'Atlas, ils étaient là. Dès qu'il y avait un match de foot du Cameroun, ils étaient là. La seule nation qui n'est pas qualifiée à une Coupe du Monde et les supporters sont là. Alhamdulillah, les Jeux Olympiques, ils n'ont pas fait la même chose, car je pense qu'ils ont compris qu'Israël est la risée du monde. Déjà que les gens dans la Coupe du Monde, là je pense qu'ils ont compris que s'ils le refaisaient, ils n'auraient plus aucune excuse. Déjà que la première fois, ils n'en avaient pas non plus d'excuses. Maintenant, je vais passer à 3 étapes, je vais parler des Égyptiens. Vous savez, à chaque fois quand on a joué contre l'Égypte, ça a toujours été des matchs très durs, très difficiles. Et à chaque fois quand le Maroc l'emportait, ou un club marocain l'emportait, par exemple le Wydad contre le Hilal, pas le Hilal, le Ahli, ou le Zamalek, ou un truc comme ça, à chaque fois, ou le Raja quand il jouait avec eux, bon bref, chaque club marocain quand il affrontait un club égyptien, ou bien l'équipe nationale marocaine affrontait l'équipe nationale égyptienne, et que soit les clubs marocains, soit l'équipe nationale marocaine l'emportaient, à chaque fois, les Égyptiens râlaient, ou alors, quand il y avait la remise de médaille, dès qu'on leur mettait autour du cou, ils l'arrachaient, ils ne voulaient pas la porter. Il y en avait même un, je me rappelle très bien, ça m'avait choqué lors du Wydad contre l'Ahli, il avait jeté sa médaille par terre. Et un ramasseur de balles l'a ramassé, je pense qu'il l'a gardé pour lui, puisque apparemment ce joueur ne la voulait pas. Pour moi, c'était une insulte à son club d'abord, l'Ahli, et en plus une insulte à la compétition, et une insulte à lui-même, parce qu'il n'aura aucun souvenir, il n'aura rien à partager avec ses futurs enfants, avec ses futurs petits-enfants. Comment peut-on jeter une médaille? Il n'y a qu'un abruti qui puisse faire ça, qu'un ignorant qui puisse faire ça. Et encore,
Un ignorant, je pense qu'il la gardera. Donc je pense que c'est qu'un abruti qui puisse faire ça. Mais là, franchement, les Égyptiens m'ont surpris. Ils ont été fair-play, ils n'ont pas râlé. Et je suis même parti dans les réseaux sociaux pour voir leurs réactions. Ils étaient unanimement d'accord que les Lionceaux méritaient largement la médaille de bronze et que cette correction de 6-0 était une preuve non pas de leur faiblesse, mais plutôt d'une bonne stratégie du royaume chérifien qui, au cours de ces 10 dernières années, a travaillé de fond en comble pour que le foot devienne un sport roi dans le royaume chérifien. Et j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai beaucoup apprécié dans le fait qu'ils n'ont pas tenu rigueur à leur équipe, mais plutôt ils ont dit que nous, les Marocains, avons bien travaillé. Et j'ai trouvé que c'était très humble de leur part de penser ainsi. C'est la première fois où, justement, ils nous ont encouragés à aller encore plus de l'avant et à mieux représenter la nation arabe ou la nation africaine. Ils ont même fait un peu de l'humour. Par exemple, il y en a un qui a dit la seule chose que l'Égypte ait pu faire lors de cette rencontre, c'est d'éviter le 7-0. J'ai trouvé que c'était fin comme humour. Il y en avait même un autre qui avait dit oh, l'équipe du Maroc, ne croyez pas que c'est vous qui avez marqué l'histoire, mais c'est plutôt l'histoire qui a marqué l'histoire. Et là, il reflète un événement historique que je n'étais pas au courant. Il paraît qu'ils ont participé à... pour les 3 fois où ils sont arrivés en demi-finale, enfin pas en demi-finale, dans la petite finale pour désigner le vainqueur de la 3e place. Je crois que c'était en 1928, un truc dans ce goût-là, 1940, un truc dans ce goût-là, et 2024. Et dans ces 3 éditions, à chaque fois, ils se sont fait prendre une banane de 6-0. Et donc l'histoire se répétait, et donc le Maroc n'a rien fait, c'était juste que l'histoire se répétait. J'ai trouvé que ça aussi, c'était très fin. Bref, mes chers compatriotes marocains, je tiens à vous laisser. Je sais que cette vidéo est un peu différente des autres, mais bon, une fois n'est pas coutume, c'est les vacances, c'est les Jeux Olympiques. Vive l'Orient de l'Atlas, vive l'Empire chérifien.